Ok, magnifique. Eh ben, j'espère que vous êtes bien installés, les gars. J'espère que vous allez apprendre des trucs. Et bienvenue pour ma présentation sur la jungle. Alors, on va faire qu'une partie. Donc, il n'y aura pas tout, c'est normal. On fera les autres, je pense, au fur et à mesure des jours. J'essaierai de faire au moins une fois par semaine, etc., etc. Donc, bienvenue. Dites bonjour à YouTube parce que ça va sûrement aller sur YouTube. Et je sais pas quand est-ce que, je sais pas comment commencer en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. On va juste start assez vite. Donc voici la présentation sur comment jungle quand vous êtes un énorme noob et sur le plus gros malentendu sur la jungle. Le plus gros malentendu sur la jungle, les gens ne savent pas comment ça marche. Il est temps que ça change. Première chose les gars, les a priori sur le rôle de jungle. Les gens pensent, et vous pensez aussi, que il doit vous gank. Il doit vous gank. Peu importe la lane sur laquelle vous êtes, peu importe le rôle, il doit vous gank vous. Parce que c'est vous la priorité. Mais c'est faux. C'est faux, voilà. De 1, c'est faux. De 2, vous pensez qu'il doit faire tous les objectifs. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il doit gank toi, oui, je l'ai écrit exprès comme ça. Et ce n'est pas le cas. Il ne doit pas faire tous les objectifs, il doit give des objectifs, c'est normal, parce que les objectifs, il les fait en fonction de vous, les laners, des autres gens. Et il doit mettre énormément de vision, alors, c'est un peu vrai, mais c'est pas son rôle principal. C'est pas son rôle principal. Et bien sûr, le cliché principal qui est, c'est toujours de sa faute, et c'est également faux. Ce n'est pas toujours de sa faute. Vous, les laners, vous êtes nuls à chier. Et des fois, c'est de votre faute. Et c'est important de le comprendre. Ensuite, maintenant qu'on a vu ça, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un rôle comme les autres. Tout d'abord, pour carry les games, il faut savoir optimiser ses ressources. Comme tous les rôles, il faut savoir optimiser ses ressources. Et si tu veux gagner, c'est ton rôle de carry. C'est vraiment, tu peux pas attendre que ce soit les autres qui vont le faire. Il faut que ce soit toi qui carry. Pour ça, il te faut des ressources. Et pour ça, tu vas devoir apprendre à clear correctement. Petit détail aussi, effectivement, même si tes mates puent la merde, t'as pas le choix de jouer avec. C'est pas grave, tu vas devoir teamfight, comme tout le monde, même si c'est évitable, mais tu vas devoir teamfight. Et, petit tips, n'ouvre jamais le chat, c'est une horreur. C'est une horreur, il vaut mieux le désactiver, ça ne te fera que des bénéfices. Ensuite, donc comment devenir un jungle alpha, une bête féroce, un monstre en jungle, les gars. Ok, c'est très simple. Ça, en réalité, c'est juste le sommaire de tout ce qu'on va apprendre en totalité sur le diaporama, sur le cours, sur ce que vous voulez. Je vais vous apprendre à clear, je vais vous apprendre à traquer vos opposants, à ward correctement, je vais vous apprendre à gank, je vais vous apprendre quelques petits détails, je vais vous apprendre à comment gagner une game, la terminer, avancer, je vais vous apprendre à comment invade, je vais vous apprendre à strong side, je vais vous apprendre un peu les spikes des différents rôles de champion, et surtout à jouer les fights et à jouer les objectifs. Je passe pas trop de temps là-dessus, parce qu'évidemment on va tout voir après. Déjà, je sais pas si je vais assez vite, dites-moi si je vais trop vite ou pas, mais pour l'instant normalement c'est fine. Le plus important dans LoL, les gars, c'est que c'est un jeu de statistiques. On s'en bat les couilles d'avoir 30 kills, 20 kills, 75 kills. C'est pas important en fait. Ce n'est pas important. Pour gagner, il faut avoir des stats. Il faut être plus fort, plus strong que l'adversaire. Donc pour faire ça, les 3 stats les plus importantes de League of Legends, c'est les gold, c'est l'XP et c'est la tempo. C'est vraiment les 3 trucs les plus importants. Bon, la tempo, voilà, vous savez ce que c'est juste avoir un temps d'avance sur le mec, pouvoir faire des trucs avant lui, quoi. C'est tout. Et pour faire ça, il faut farm. Il faut farm, les gars. La farm, c'est la meilleure solution pour avoir des gold et de l'XP. Et généralement de la tempo. Alors, on va voir qu'il y a d'autres manières de l'avoir. Mais pour l'instant, c'est ça. Tant qu'on est d'accord là-dessus, on est bien. J'ai l'impression d'écouter ma prof de français, je vais me suicider. Putain, ça sera cut. Ce sera cut. Voilà, ce sera pas dans la vidéo, c'est chill. Je réfléchis si j'ai autre chose à dire sur ça, mais non, en vrai, je pense que ça se comprend très bien. N'importe qui a joué Coup de Mundo peut facilement comprendre que un Mundo en late game avec ces 3 items qui a énormément de stats, il fait trop mal. Juste nerf un petit peu la cam parce qu'en réalité, elle cache des trucs. Supplément
supplément, rien du tout. On va passer à la suite. Donc maintenant qu'on a vu ça... Ah oui, c'est vrai que j'avais mis des datas. Je me disais qu'il y avait des datas en fait. Je me disais bien qu'il y avait des datas. Il y a des choses qui sont importantes de savoir. Ça fait quoi un niveau, les gars? Un niveau, ça donne environ 620 gold de stats, en plus de pouvoir upgrade un de tes sorts, qui te rend vraiment strong. Voilà, c'est juste à comprendre à quel point c'est intéressant d'avoir un niveau d'avance sur ton adversaire. Deuxio, les golds, ça sert à rien si tu les dépenses pas. C'est vraiment important de back. Il faut arrêter de troller. Il faut arrêter de rester là avec 4K en poche. Il faut reset. Les bons joueurs, on le voit si jamais vous regardez même des gameplay Challenger, Grandmaster, les mecs reset. Ils reset sur leur spike. Mais on verra plus en détail comment ça marche. Mais voilà. Les camps donnent environ 80 gold. Le pet, il met 2 coups à chaque fois que Toto attaque un monstre de la jungle ou un grand monstre. Et un kill, c'est pas forcément égal à faire un side de jungle avant le niveau 6. Tu gagnes plus d'XP en faisant un side de jungle avant le niveau 6 plutôt qu'en faisant un kill en partageant l'XP. Donc c'est bon à savoir. Je vais déplacer le chat aussi de ce côté-là, comme ça ce sera plus chill pour vous. Ok. Maintenant qu'on est d'accord sur ça, il faut arrêter, en dessous d'un certain délo, d'invade. L'invade, c'est super fort. C'est vraiment très fort. C'est OP sa mère. Mais, vous êtes nul mécaniquement. Il faut le savoir. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, ça s'apprend. Pour ceux qui le sont, ben ils sont pas forcément à la tempo ou ils savent pas forcément quoi faire après avoir fait une invade, etc. Donc ça, il faut arrêter d'invade. Comme je l'ai marqué, tant que tu n'es pas Emerald, tu n'essayes même pas d'invade, ça se sert à rien, tu ne fais pas. Après, je vais vous expliquer qu'il y a des petites nuances sur invade, qu'est-ce que c'est une invade, etc. Mais on verra ça plus tard. Il faut pas le faire. De 1, ça donne des mauvaises habitudes. De 2, ça va te donner des mauvaises infos parce que en général tu connais pas les match-ups. Les match-ups sont en plus de ça mal joués. Donc tu vas avoir l'impression que tu gagnes des trucs alors que tu gagnes pas des trucs. Il vaut mieux pas le faire. Il vaut mieux juste pas le faire. Concentre-toi juste sur farmer. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, les gars, maintenant qu'on sait que le plus important c'est farmer, je vais vous apprendre comment farmer correctement. On passe directement à la full clear life, les gars. Le plus important, c'est de full clear. Ça me fume de dire ça alors que je le fais pas toutes les games, mais on va comprendre qu'il y a des nuances là-dessus. La rivière ça fait peur, je crosse pas, exactement. Notez ça les gars. Le farm sur les lanes, c'est les creeps et les mecs. C'est ça qui te donne de l'XP et des golds en général, c'est tes solo kills et ton farm. En jungle, c'est les fucking camps. Chose importante à savoir, les camps augmentent en XP plus tu les fais. Donc c'est vraiment intéressant de refaire des camps après qu'ils ont respawn. Ce qui monte de niveau, il donne un petit peu plus d'XP. De plus, comme j'ai dit, full clear c'est trop bien, parce que quand ton adversaire il gank comme de la merde, c'est-à-dire qu'il fait des ganks qui marchent pas, donc il gank mais il ne tue personne, et ben frérot, tu gagnes du temps sur ton adversaire, ce qui permet parfois de voler des camps, de faire des petites dingueries. Comme on full clear, je vais vous montrer exactement comment faire. C'est pas très compliqué. On fait des cycles. On fait des putains de cycles. Il y en a 3 différents qui existent. Et ensuite, tu peux faire des dingueries dans ces cycles. Mais il faut comprendre comment ça marche de base. Premier cycle. Oh putain. Oui. J'avais oublié que j'avais rajouté cette diapo. Elle est pas censée être là, mais c'est pas grave. En gros, il y a une priorité sur les camps. Je suis censé vous le dire après, mais vas-y, c'est pas grave. Si t'as le temps, une fois que t'as back et que t'es revenu, quel camp tu dois prioriser à faire? En général, c'est le camp ennemi, ensuite le scuttle ou ton camp. Et en fonction du temps que t'as, tu choisis un des 3. Si t'as pas de temps, tu vas directement faire tes camps. Si t'as le temps de faire le scuttle, tu fais le scuttle avant de faire tes camps. Si t'as vraiment énormément de temps, tu fais un camp ennemi, ensuite le scuttle et tu skips un de tes camps parce qu'en général, t'as pas le temps de... T'as pas la tempo pour pouvoir tout faire. Bref, petit aparté là-dessus, my bad. J'avais oublié que cette slide était au mauvais endroit. On commence sur les clears. Le blue ou red clear. Tu commences au red. Tu fais tes golems ou ton gromp. Et t'enchaînes sur le reste. C'est très simple. Une fois que t'as fini, tu fais soit le scuttle. Et ensuite tu reset, soit un gank. Et ensuite tu reset. Pensez à World des Corbins Envers. C'est intéressant pour savoir quel cycle ils font, les mecs. Et il faut penser à start à l'opposé de ta prio de lane. Alors ça c'est un truc, une notion qu'on verra un petit peu plus tard. Mais c'est bon à savoir pour éviter de se faire invade.
quels sont les avantages de ce clear? Alors tout le monde connaît ce clear, c'est vraiment un classique. Tu peux avoir des tutos sur YouTube sans problème, c'est hyper facile. Première chose à savoir, c'est que ça permet de cycler les camps facilement. C'est que tu te prends pas la tête, c'est du top to bot, c'est du bot to top. C'est simple, c'est opti. En général, si tu back avant 20 secondes du respawn du premier camp que tu as fait, techniquement, tu peux être directement sur tes camps au moment où ils spawnent et ça va très 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 vite, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les clears. Il est simple à appliquer, comme j'ai dit, il y a des tutos sur YouTube, c'est trop pratique. Tu termines avec 900 balles. C'est important de le savoir, ça veut dire que littéralement en 3 clears, tu as 2700. Donc si tu chopes un kill, t'as 3K. 3K, ça veut dire juste avoir un item. Un item à 8 minutes de jeu en ayant fait 3 clears. C'est le timing des grubs, c'est un timing où tu peux mettre des grosses patates. C'est un timing où tu peux potentiellement te fight, c'est important de le savoir. Donc c'est quand même pas mal. 3 clears, t'as ton item. C'est pas très long 3 clears les gars. C'est pas très très long. Il permet aussi de défendre des ganks mid niveau 3 et après le carap au niveau 4. Ça c'est aussi cool parce qu'en général ce que les mecs font, ils aiment bien prendre le carap et ensuite courir pour essayer de chercher le deuxième. Ce qui fait qu'ils vont traverser la mid lane et ils vont peut-être tenter un petit gank. Donc toi tout ce que tu peux faire c'est après avoir pris ton carap, tu resets dans le buisson de la mid lane, tu fais ton petit back et si tu vois le mec en face apparaître, hop là t'es là pour réagir au cas où s'il se passe des petites dingueries. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu peux aussi passer à la mid après avoir fait la moitié de tes camps en side quoi. Et l'avantage de ce clear aussi, c'est qu'à la fin, tu peux mettre souvent une ward dans un des camps adverses. Donc soit ce sera les corbins, pardon. Soit ce sera directement en sneaky au gromp ou au blue buff. Et ça te permet d'avoir des infos si t'as pas eu l'occasion d'en avoir dès le début sur le cycle de ton adversaire. Voilà, c'est pas mal ça, déjà. Ensuite, on a le big clear. Pareil. C'est toujours sous forme de cycle, tu fais reset, tu respawn et tu refais tes camps au même endroit. Donc le big clear, c'est que tu commences au corbin. Ensuite, tu enchaînes directement avec les cailloux. Ensuite, tu fais ton raid. Puis tu montes et tu fais tout ton topside. Et après avoir fait le carapateur, tu peux directement retourner faire tes corbins. Parce que normalement, si tu as commencé au corbin, tes corbins respawn au moment où tu as fini le carap. Alors il y a un petit décalage parfois de 15 secondes qui te permet soit de gank mid. Mais il faut faire attention parce que si tu perds trop d'HP, des fois les mecs ils viennent te mettre quelques petits coups de chlasse quand tu es en train de refaire tes corbins. Soit tu fais pas de gank, tu peux juste rester en cover, passer derrière ta tour et refaire ces camps là. C'est important de ward à l'opposé pour pas se faire invade, parce qu'il y a des mecs qui aiment bien teamvade quand tu fais ça prend du temps. T'as besoin d'une prio top, pareil, sinon tu te fais invade comme un vieux golem, et tu fais ça en général avec quelques champions, et tu fais pas ça souvent, tu fais ça uniquement dans certains scénarios que je vais vous dire juste après. Les avantages, c'est que tu back avec 1200 gold. Pour les mecs qui adorent par exemple acheter des dagues dentelées, c'est très sympathique. Parce qu'une dague dentelée, c'est un spike très très fort sur pas mal de junglers assassins. Je pense notamment au petit talon qui adore faire ça. C'est ce genre de truc qui peut être très intéressant pour acheter ce genre d'item. Alors si t'as un kill, t'as 1500 balles, ce qui est aussi exceptionnel. Des fois tu peux acheter des trucs de dingue avec 1500 balles. Ça dépend des champions encore une fois. Mais ça fait toujours plaisir. Et et surtout... Putain, je suis en train de me perdre. Ça permet comme le clear de base, vu que tu passes mid niveau 3, tu peux cover ça. Vu que tu fais le carap, tu peux aussi cover le passage, le gank mid niveau 4. Et ça te protège surtout des invades niveau 1. Parce que les mecs qui vont à ton blue buff niveau 1, tu peux le voir, tu peux aller faire leur camp. Les mecs qui vont à ton red buff niveau 1, pareil, tu peux le voir et t'es assez safe pour faire tes camps. T'as un meilleur spike au niveau 4-6 parce que du coup t'as un meilleur item. Et ça te permet du coup de jouer plus facilement techniquement les Drake early avec plus de gold. Ce qui parfois peut être très intéressant parce que tu passes généralement niveau 6 en faisant le Drake. Donc des fois tu peux vraiment surprendre les mecs. Après le Drake, hop t'es niveau 6, tu fais un petit gank, tu one shot un mec, tu reset, t'es là. T'as souvent ton first item après ça. Ce qui est assez rapide, ça veut dire que t'as ton first item aux alentours pareil de 7 minutes environ. C'est assez tôt, c'est assez tôt. Alors qu'en général on est plus aux alentours des 8-9 minutes pour avoir son first item, si jamais. Donc, ce qui prend le temps de faire en général 3-4 clears. Et enfin, le safe clear. En réalité c'est un mélange des deux. Mais l'avantage de ce clear, c'est que au moins t'es safe. T'es safe et tu peux tenter des petites dingueries. Donc comment ça marche? Tu commences au corbin, ensuite tu fais ton raid, ensuite tu fais ton krug, et ensuite
tu reset. Tu reset, t'achètes une petite épée longue, t'achètes... en général, t'as pas beaucoup de thunes pour acheter de grand chose, t'achètes un saut noir pour les AP, et tu réintro depuis la base vers un de tes camps, sachant qu'en... Pourquoi c'est possible de faire ça? Parce que t'as beaucoup de move speed en sortie de base sur les débuts de game depuis qu'ils ont fait leur petit rework. Si t'as la possibilité de passer le bush le mur des loups, ça te permet de faire un clear qui est très correct. Il y a des champions qui même peuvent finir avant le scuttle et qui, du coup, a un item et a encore pas mal d'HP. Parce que beaucoup de champions qui font ce clear, c'est surtout parce qu'ils perdent énormément d'HP et qui sont très vulnérables aux invades. Donc c'est très safe de faire ça. En général, t'as beaucoup d'HP, t'as un item en plus qui permet de parfois jouer des duels, et ce qui est très intéressant. Donc comme vous l'avez vu, voilà, en 7ème tu fais le scuttle, tu peux parfois contester des mecs au corbin, il y a des petites dingueries à faire. Voilà. Oui, c'est vrai, les avantages de ce clear, my bad. Pour les persos qui perdent trop d'HP, qui peuvent passer le mur des loups, c'est exceptionnel parce que du coup t'es full life, c'est ce que je viens de dire. Ça permet de contrer les invades niveau 3, c'est ça que je voulais aussi dire, c'est que quand t'as pas la prio top, quand tu sais que tu vas te faire une invade niveau 3 par suivant le jungler, etc., tu peux tenter de faire ce clear là pour potentiellement contest des invades comme ça. Alors, faut faire attention parce que tu vas pas forcément tirer grand chose de pouvoir contester ces invades là, mais c'est des scénarios qui peuvent arriver, qui peuvent être très sympas. Tu vois. Quand tu sais que tu vas te faire invade, quand les mecs sont agressifs, ça joue des Graves, des Nidalee, j'en sais rien, et qu'ils ont l'info sur toi, ça peut être très intéressant de faire ça pour pas. T'as une épée longue en plus, t'es full life, techniquement tu peux les tabasser, tu vois. Ce qui peut faire en sorte que leur invade elle marche pas et ils sont dans la merde. Ça permet de contester le carap avec une épée et des HP en plus. Ça permet potentiellement parfois de courir littéralement au corbin adverse. Pas de courir, de finir ton clear topside avec les scuttles. Et contre les mecs qui ont fait le big clear, du coup ça veut dire que leur corbin il va respawn, tu vas pouvoir leur voler leur corbin gratuitement. Tu vas pouvoir instantanément, les corbins respawn, toi t'as une épée longue en plus, hop, tu peux le jouer en fait. Alors que le frérot il est obligé de faire le tour, il a pas forcément beaucoup d'HP parce qu'il vient de finir son full clear, etc., ou son big clear, etc. Et c'est très pratique pour tenter soit des petits duels à ces endroits-là. 6 priomide, exactement, ouais, 6 priomide. Tu le tentes uniquement si t'as une bonne priomide. Donc voilà, c'est très intéressant pour faire ça. Ça te permet gratuitement d'avoir un camp supplémentaire sans littéralement faire grand chose. T'as 900 balles à la fin du coup de ton clear, vu que tu refais un clear entre guillemets à la fin de. Un clear normal à la fin de celui-là. Et ensuite ça se transforme. Alors c'est un truc qui fonctionne que sur le premier clear. Parce qu'ensuite ça se transforme en full clear normal. Donc t'as 900 balles, tu commences avec 350, tu finis avec 200 balles. Ça peut être très intéressant par exemple pour les persos, notamment je pense les assassins qui veulent acheter une petite pioche supplémentaire, ou parfois pour les AP qui veulent acheter je pense à Diana notamment, ou même à Silas, pour acheter soit des codex, soit des baguettes trop grosses, soit... putain, j'ai plus le nom de l'item, le composant du Léandrie de la torche noire qui permet de faire des dégâts, etc. etc. C'est très intéressant et ça te donne pareil un meilleur spike pour pouvoir jouer après le deuxième clear. Après le deuxième clear, t'es vraiment fort, tu peux potentiellement invade les mecs. Voilà, c'est très intéressant parce que t'as souvent des systèmes d'avance. Quelques datas importantes à savoir. Putain, j'avais oublié que je le faisais tourner à chaque fois. Pour passer niveau 6 en jungle, il te faut 2 full clear, donc 2 fois à tous les camps, 2 carap et 1 kill d'XP, ou souvent pas grand chose d'XP, donc c'est pas forcément un kill, ça peut être de l'XP volé sur une lane pendant un gank, admettons que t'aies fait flash un mec, t'as récupéré un petit peu d'XP, bam, tu peux être niveau 6 au timing dragon. Avant le dragon potentiellement, sinon c'est pas le kill qu'il te faut, mais c'est en tuant le dragon, tu vas passer niveau 6. Pour avoir le smite amélioré plus tôt, c'est 5 minutes 30. Alors il faut délai son dernier camp, c'est-à-dire que quand tu fais ton gromp ou tes cailloux, au lieu de les faire, de le terminer avant 5 minutes 30, parce qu'en général tu le termines avant, tu t'attends un petit peu à côté avant de le terminer, tu passes 5 minutes 30, t'as un smite à 1000, si en face, ton opposant il a été teubé, il l'a pas fait, tu peux lui voler le Drake gratuitement, puisque tu as un smite à 1000. Voilà, c'est à ça que ça sert. Très intéressant. Et le deuxième carap respawn toujours au hasard, pour ceux qui savaient pas, et tu peux jamais avoir 2 caraps simultanément. Donc quand tu vois par exemple que le carap bot, il est encore présent sur ta carte, mais que à côté de toi là, au top, il y a un cooldown sur l'apparition du carap, ça veut dire que le carap bot il est fait. Voilà, ça te donne l'info, comme ça, c'est gratuit. Ok. On a vu ce qui concerne les clears.
Je vous fais une petite pause. Est-ce que ça va tout le monde déjà? Est-ce que les infos sont correctes? Est-ce que c'est clean ou pas? J'ai trouvé le Drake grâce à ça dans ma game. Bah voilà, tu vois. C'est à ça que ça sert. On attend le biscuit si on veut jouer le Drake. Exactement, ouais. Voilà, dites-moi si je vais trop vite ou pas, s'il y a beaucoup d'infos. Je sais pas si je m'arrête là ou pas. Je sais pas ça fait combien de temps. J'aurais dû check à partir de quand on a start. Je crois qu'on a start à 16h, mais je suis pas sûr. Peut-être 16h2, 3. Donc jusque là, c'était techniquement ma première partie. Je peux pousser sur comment contrer les invades. Est-ce que vous pensez que c'est trop d'infos aujourd'hui ou pas? Petite question, voilà, comme ça. Sinon, je continue. On fait juste la partie sur les invades et ensuite, ciao. Tu dois avoir 15-20 minutes. Ok, ça va. Ok, ça va alors. Ah oui, c'est quand même pas mal 15-20 minutes. Peut-être que je cut là. Peut-être ça fait beaucoup. Ceux qui veulent en savoir plus, je peux continuer si jamais il y en a qui ont besoin, mais je pense que c'est peut-être pas si mal de s'arrêter là.